Tel. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Tindouf, où il a inauguré avec son homologue algérien la route Tindouf-Zouérat et a posé la première pierre de la zone de libre-échange. Le président de la République s'entretient avec son homologue algérien Abdelmejid Tebboune. Le Premier ministre reçoit le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc. C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, Monsieur Mohamed El Cheikh El Ghazouani, vient de regagner Nouakchott en provenance de Tindouf, en Algérie, où il a co-présidé ce jeudi avec son frère, le président de la République algérienne démocratique et populaire, Monsieur Abdelmejid Tebboune, l'inauguration de 2 postes frontaliers fixes entre l'Algérie et la Mauritanie et procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'une zone franche pour les échanges commerciaux et industriels entre les deux pays. Le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a co-présidé jeudi après-midi à Tindouf avec son frère, le président de la République algérienne, M. Abdelmejid Tebboune, l'inauguration de 2 postes frontaliers fixes entre l'Algérie et la Mauritanie. Avant l'entame de la cérémonie d'inauguration, les 2 présidents ont écouté un exposé détaillé sur l'activité de ces 2 postes frontaliers et sur le projet de réalisation de la route reliant Tindouf et Zouérat. Cette route stratégique s'étend sur une distance de 840 km et réalisée par des entreprises algériennes, ce qui permet à l'Algérie, pour la première fois depuis son indépendance, de réaliser une infrastructure d'importance majeure en dehors de ses frontières. Le président de la République et son frère algérien ont également supervisé la pose de la première pierre de la zone de libre-échange destinée à développer les échanges commerciaux entre les 2 pays frères. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, est arrivé donc ce jeudi après-midi à l'aéroport de Tindouf, où il a été reçu par le président de la République algérienne démocratique et populaire, M. Abdelmejid Tebboune. Une cérémonie de réception officielle a eu lieu, émaillée par la présence de détachements militaires venus rendre les honneurs au rythme des 2 hymnes nationaux. Lors de la visite sur le terrain, son Excellence le Président de la République, accompagné de son frère, son Excellence M. Abdelmejid Tebboune, supervisera l'inauguration de 2 postes frontaliers et donnera le signal du lancement du projet routier reliant Tindouf à la ville de Zouérat, en plus de la pose de la première pierre du projet de zone franche. Au cours de ce voyage, son Excellence le Président de la République est accompagné d'une importante délégation qui comprend M. Mokhtar Ould Diaye, ministre chargé du cabinet du président de la République, M. Mohamed Ahmed El Mohamed Lemine, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Mrabط El Bonnahi, ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Ali Ould Sidi Mohamed, ministre de l'Équipement et des Transports, Sidi Mohamed Ould Mohamed Abdallah, ambassadeur de Mauritanie en Algérie,
le général Abdallahi Ahmed Aïch, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, l'inspecteur principal Hamdou ou le Cheikh Abdallahi, directeur général des douanes, Ahmed Ouleneni, conseiller à la présidence de la République, Monsieur Mahmoud Oulemat, conseiller à la présidence, Mohamed Mahmoud, Oulemat, conseiller à la présidence de la République, Mohamed Oulemhamid, conseiller à la présidence de la République, El Hassan Oulahmed, directeur général du protocole d'État. Et dans le salon d'honneur de l'aéroport de Tindouf, leur Excellence, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, et M. Abdelmajid Tebboune ont eu des entretiens qui ont porté sur les relations de coopération exemplaires unissant les deux pays frères, ainsi que les moyens permettant de les développer davantage dans tous les domaines afin d'accroître les intérêts des deux pays et de répondre aux aspirations de leurs deux peuples frères. Les entretiens se sont déroulés en présence de Mokhtar Ould Diaye, ministre chargé du cabinet du président de la République, du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et de l'ambassadeur de Mauritanie en Algérie, son Excellence Sidi Mohamed Abdallahi.
Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a quitté Nouakchott ce jeudi matin à destination de Tindouf dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail en République algérienne démocratique et populaire. Son Excellence a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott-Oumoutounsi par le Premier ministre M. Mohamed Ould Messoud, le ministre conseiller à la présidence de la République, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest, et la vice-présidente de la région de Nouakchott. Au cours de ce voyage, son Excellence le président de la République est accompagné d'une importante délégation qui comprend Mokhtar Ould-Diaye, ministre chargé du cabinet du président de la République, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, le Abdel Bonnaï, ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Mohamed Ali Sidi Mohamed, ministre de l'Équipement et des Transports, Sidi Mohamed Ould Mohamed Abdallah, ambassadeur de Mauritanie en Algérie, le général Abdallah Ould Ahmed Aïcha, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, l'inspecteur principal Hamdou ou le Cheikh Abdallah, directeur général des douanes, Ahmed Oulenaini, conseiller à la présidence de la République, Mohamed Mahmoud Oulemat, conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ould Mohamed, conseiller également à la présidence de la République, El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le choix du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, pour présider aux destinées de l'Union africaine continue de susciter les réactions positives des citoyens sur l'ensemble du territoire national. Nous recueillons aussi celles des populations des wilayas du Brakna, du Tagan et de l'Inchiri qui ont exprimé leur fierté pour cette éclatante victoire diplomatique qui place notre pays au premier rang sur l'échiquier des nations africaines. Ici et là, les citoyens soulignent que cette confiance n'est pas fortuite et qu'elle est motivée par la conjonction de plusieurs facteurs positifs dont le charisme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, et le consensus des chefs d'État africains autour de lui. L'Afrique traversant de multiples crises, demandant des capacités avérées dans la médiation et le règlement des conflits. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Messoud, a reçu ce matin à la primature à Nouakchott le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, M. Chakib Alja. La réunion a porté sur les domaines de coopération bilatérale et les moyens de la développer et de la renforcer, notamment dans les domaines liés au secteur privé des deux pays frères. À l'issue de l'audience, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc a déclaré que la rencontre a été constructive et qu'elle traduit les relations fortes entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, ainsi que les liens solides entre les deux pays et les deux peuples frères. Il a révélé que l'entretien a porté sur la stratégie existante entre les secteurs privés des deux pays, faisant observer qu'il existe un espace de complémentarité et d'intégration entre l'économie mauritanienne et l'économie marocaine qui constituera un outil d'investissement important dans le futur. Il a souligné que la réunion a également abordé le comité qui supervisera les projets dans lesquels aura lieu la coopération, parmi lesquels l'agriculture, l'élevage, la pêche maritime, l'industrie et les infrastructures, indiquant que ces projets seront lancés dans un avenir proche. Monsieur Chakib Alja a indiqué avoir passé en revue avec le Premier ministre les domaines d'échanges commerciaux entre le Maroc et la Mauritanie qui permettront d'importants investissements entre les deux pays, rappelant que le Maroc est l'un des premiers investisseurs africains en Mauritanie. La ministre de la Santé, Mme Naham Thandioul Maknas, a supervisé ce matin à Nouakchott un atelier de validation des plans stratégiques nationaux de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme organisé par le comité de coordination multisectorielle sous l'égide du ministère de la Santé à l'occasion du lancement du dialogue pays inclusif et continu sur les nouvelles allocutions du Fonds mondial pour la Mauritanie G77. Maïmouna Lo nous en dit plus. 1 652 $. Est la somme allouée à la Mauritanie par le Fonds mondial afin de lutter contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Aussi pour la mise en place de systèmes résilients et pérennes pour la santé.
En ce sens, un dialogue est organisé dans l'objectif de réunir tous les acteurs engagés dans la lutte contre ces 3 maladies. À cette occasion, Madame la ministre de la Santé, Naha Mintmouknas, indique que la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme bénéficie d'importants programmes financés par le Fonds mondial et mis en œuvre à travers le système national de santé, en coordination avec le secrétariat exécutif national de lutte contre le sida. Ces programmes ont permis la gratuité effective du dépistage, du suivi et des traitements sur toute l'étendue du territoire national. Aussi, ils ont permis l'organisation de campagnes de masse de distribution à grande échelle, de moustiquaires imprégnés, sans oublier l'appui apporté au renforcement du système national de santé. Dans son discours, le président du CCM, Comité de coordination multisectorielle, souligne que la rencontre se tient après les focus group qui ont lieu au cours des mois passés et l'atelier de partage, de finalisation et de validation technique des PSN tenu du 30 janvier au 2 février 2024. Son ambition est de poursuivre le dialogue, les échanges et les discussions autour de tout ce qui sera pris en compte dans le cadre de la présente demande de financement. Selon les organisateurs, cet accord couvrira la période de mise en œuvre 2025-2027 et vise à remédier à certaines difficultés persistantes qui freinent le progrès de la lutte contre ces maladies, à savoir le VIH, la tuberculose et le paludisme. Nous allons au Brakna où la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Zainabou Mtahmedna, a supervisé le lancement d'un certain nombre de projets d'emploi et de formation professionnelle dans le cadre d'un projet visant à soutenir l'employabilité et l'intégration sociale et économique des jeunes. Au cours de cette visite, la ministre a inspecté des écoles d'enseignement technique et de formation professionnelle au niveau de la wilaya. Le point avec Bokar Bailawa. La formation professionnelle est au cœur des stratégies et programmes de l'État. Illustration de cet intérêt, c'est cette inauguration des travaux de réhabilitation de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle d'Aleg. Et c'est la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Zainabou Mtahmedna, qui a procédé à l'inauguration. Les travaux ont été financés à hauteur de 4 millions de dollars par la Banque africaine de développement à travers le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion socio-économique des jeunes vulnérables. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Zainabou Mtahmedna, a souligné l'importance de la formation professionnelle qui s'inscrit dans le cadre du programme Tahoudati du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Elle a indiqué que les travaux de réhabilitation de l'établissement ont été appuyés par la Banque africaine de développement à travers un financement de 4 millions de dollars répartis sur 4 ans. À son tour, le président du conseil régional du Brakna, Mustafa Mohamed Mahmoud, a indiqué que le développement de cet établissement est de nature à créer un cadre pour l'insertion des jeunes dans la vie active et touchant toutes les muqata de la wilaya. Dans la commune de Bouhdida, relevant de la muqata d'Aleg, la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Zainabou Mtahmedna, a inauguré l'antenne des caisses populaires d'épargne et de crédit. Sur place, elle a été édifiée sur le fonctionnement de cette nouvelle structure. La directrice de CAPEC a souligné l'importance de réalisation de cette antenne qui permettra de faciliter l'accès des jeunes à l'emploi. À Bogué, la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle s'est informée du fonctionnement de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle. Elle a ainsi reçu des explications sur le fonctionnement de l'établissement, la nature des enseignements proposés aux jeunes et les défis auxquels l'école est confrontée. Cap sur la muqata de Bababé, là aussi la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a procédé à l'inauguration de l'antenne de l'Agence de l'emploi des jeunes. Là aussi, elle a été édifiée sur les tenants et les aboutissants de cette nouvelle structure. Les autorités communales, dont les communes ont fait l'objet de la visite ministérielle, ont loué la mise en œuvre de l'ensemble de ces réalisations.
La ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Safiya Mtenteha, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott le lancement d'un atelier de préparation d'une stratégie nationale de l'enseignement préscolaire. Cet atelier de 3 jours sera l'occasion de concertation entre tous les acteurs du domaine de l'éducation préscolaire pour en faire le diagnostic, entrevoir une vision et une approche appropriée pour améliorer sa qualité. Yadali Fall. Il s'agit d'un atelier sur le lancement du processus d'élaboration de la stratégie nationale de l'enseignement préscolaire. Des intervenants dans le domaine de l'éducation ont été représentés à cette rencontre afin de participer à cette cérémonie. La ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille a déclaré à cette occasion que le système éducatif préscolaire revêt une importance capitale dans le développement du capital humain. Il est un axe principal dans le programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, a-t-elle dit. Les partenaires de développement de notre pays ont souligné qu'il s'agit d'un investissement fort prometteur et souhaité que les différents intervenants tiennent compte de l'importance de l'enseignement préscolaire et ont déclaré que cette stratégie est bien ancrée aujourd'hui en Mauritanie. 3 jours durant, les participants auront à suivre et discuter des exposés sur la stratégie nationale de l'enseignement préscolaire. Nous allons à présent au Haoud el-Gharbi, où le délégué général pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Ta'azur, M. Hamoud el-Mohamed, poursuit sa visite dans la wilaya pour superviser directement le lancement d'un certain nombre de projets, principalement des réseaux d'eau, des barrages agricoles et des écoles, en plus du lancement de la 2e vague de cash transfert destinée à aider les familles les plus pauvres dans le besoin avant le début du mois béni de Ramadan. Dans le village de Rioug, relevant de la Muqata'a de Tamshekot, qui était la dernière étape de cette visite, il s'est engagé à acheter les produits des agriculteurs et a promis de prendre des mesures exceptionnelles pour leur fournir de l'eau et construire des établissements d'enseignement. Bokar Bailaba nous en dit plus. Ta'azur est en action dans la wilaya du Haoud el-Gharbi. Illustration sur cette série d'inaugurations de projets qui permettront d'améliorer les conditions de vie des populations locales. D'ailleurs, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur Hamoud Mohamed, accompagné du wali de Haoud el-Gharbi Ahmed Mamadou Kelly, a supervisé l'inauguration d'un réseau d'eau dans la localité de Mqad, relevant de la commune de Teidoum, dans la Muqata'a de Temchiqet. Il a également procédé à l'inauguration d'un réseau d'eau dans la localité de Baïsif, relevant de la commune de Safa, Muqata'a de Temchiqet. Et à cette occasion, le délégué général de Ta'azur, Hamoud Mohamed, a déclaré que la mise en œuvre de ces réalisations est de nature à améliorer les conditions de vie des populations. Il a indiqué que l'action consiste à éradiquer la pauvreté. Et cela s'inscrit en droite ligne des instructions du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, visant à rapprocher le service public du citoyen. Le président du conseil régional du Haoud el-Gharbi et les maires des communes bénéficiaires de ces infrastructures ont salué à sa juste valeur la réalisation de l'ensemble de ces projets. Le délégué général du Ta'azur a ensuite poursuivi sa visite dans la wilaya du Haoud el-Gharbi pour superviser directement le lancement d'un certain nombre de projets, principalement des réseaux d'eau, des barrages agricoles, une école ainsi qu'une unité d'électricité. La Commission électorale nationale indépendante CENI et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD ont procédé ce jeudi au siège de la Commission à Nouakchott à la signature d'un accord relatif à l'organisation des prochaines élections en Mauritanie. Cet accord, qui porte sur un financement du Fonds des Nations Unies à hauteur de 3 millions de dollars américains sur une période de 18 mois, vise à contribuer à l'organisation d'élections justes et globales conformes aux dispositions de la Constitution et du droit mauritanien et des normes internationales en la matière. Moussa Ndiaye. C'est au siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI en Nouakchott que s'est tenue la cérémonie de signature du projet d'appui au cycle électoral en Mauritanie. Cet accord signé entre la CENI et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD vient renforcer les acquis démocratiques en Mauritanie, notamment dans le domaine électoral.
à savoir que la Mauritanie s'oriente vers la présidentielle de 2024. Dans son allocution qu'il a prononcée, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, M. Daoud Abdeljelil, a saisi cette occasion pour évaluer les résultats déjà obtenus dans le cadre du partenariat entre la CENI et ses partenaires. Il a ajouté que les résultats des dernières élections ont permis de rectifier certaines erreurs et problèmes techniques. Il a précisé que l'objectif de la cérémonie d'aujourd'hui est d'œuvrer pour que les prochaines élections se déroulent dans de bonnes conditions en Mauritanie. L'accord signé ce jeudi 22 février 2024 à Nouakchott entre la CENI et le PNID vient répondre aux recommandations des Nations Unies pour une assistance électorale internationale. Comme vous le savez, une mission d'évaluation des besoins électoraux avait été mandatée par les Nations Unies et dépêchée en Mauritanie en décembre 2022. Cette mission avait recommandé une assistance électorale internationale, donc en vue de contribuer à l'organisation d'élections non seulement apaisées, inclusives et conformes donc, aux standards internationaux. Et la mise en place donc, de ce projet d'appui au cycle électoral répond justement à ces recommandations et s'inscrit dans une perspective d'assistance à long terme qui couvre également donc, les élections présidentielles qui sont prévues donc, cette année. Ces recommandations, vous en conviendrez avec moi, ont du reste déjà commencé à être mises en œuvre avec l'appui des partenaires durant donc, les élections législatives, régionales et locales organisées en mai et qui se sont focalisées normalement en particulier sur une transparence accrue, donc des opérations électorales, mais également un renforcement de la confiance entre les acteurs électoraux, avec une plus grande inclusivité des femmes, des jeunes, mais également des personnes vivant avec un handicap. Je pense que ces efforts, il faut s'en féliciter, doivent être poursuivis, doivent être renforcés, consolidés, notamment pour permettre un renforcement de la représentation des femmes dans les instances de décision. En Mauritanie et dans le cadre d'appui technique et financier des partenaires au développement, l'accord qui vient d'être signé entre le PNID et la CENI relatif aux prochaines élections ne fait que renforcer les institutions démocratiques. Son Excellence, Madame Zainab Tali Salem, a présenté hier mercredi ses lettres de créance et à Sa Majesté le roi Philippe VI d'Espagne en tant qu'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès du Royaume d'Espagne. Au cours d'une audience que le roi lui a accordée, la diplomate lui a transmis les salutations du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, et ses vœux de santé et de bonheur, de progrès pour lui-même, de prospérité pour le gouvernement et le peuple espagnol, ainsi qu'une invitation du président de la République à effectuer une visite en Mauritanie. Pour sa part, son Excellence, Monsieur le Roi a transmis, Sa Majesté, le Roi a transmis ses salutations au gouvernement et au peuple mauritanien, saluant le rôle que joue la Mauritanie dans la région et dans le monde. Sa Majesté a également apprécié le niveau de coopération entre la Mauritanie et le Royaume d'Espagne, ainsi que l'Union européenne. Nouakchott a abrité aujourd'hui la cérémonie de sortie de la 7e promotion du programme de formation dans le domaine de l'épidémiologie de terrain de première ligne. La remise des diplômes profite à un groupe de 26 cadres issus de plusieurs secteurs gouvernementaux. Yedali Fall. Des diplômes à la 7e promotion du programme de formation épidémiologique de terrain. Ils sont au nombre de 26 qui rejoindront d'autres qui fournissent des services épidémiologiques et sociaux dans le pays. La formation a duré 3 mois et a concerné des hommes et femmes venus des divers départements qui interviennent dans le domaine de la santé. Le secrétaire général du ministère de la Santé a remercié à cette occasion les intervenants dans cette formation. Profite à toutes les composantes de On Health, à savoir la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale.
En effet, le ministère de la Santé, avec l'accompagnement et l'expertise de ses partenaires, a privilégié ce programme qui repose sur les principes selon lesquels le renforcement des compétences des agents de santé est le socle d'un système de santé publique performant. À son tour, l'intervenante au nom de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Nouakchott a rappelé les domaines dans lesquels ces diplômés ont été formés. Aujourd'hui, les 26 nouveaux diplômés rejoindront une réseau des autres diplômés du FETP qui fournissent des services épidémiologiques essentiels à travers le pays. Un personnel formé dans ce domaine est mieux outillé pour répondre rapidement et efficacement aux épidémies, ce qui permet de sauver des vies. Tous les intervenants par la suite ont loué l'importance de telles formations. Cette promotion est la 7e dans le domaine des épidémiologies dans notre pays. Nous fermons ce journal avec la fin des travaux du Forum économique mauritano-marocain organisé par l'Union nationale du patronat mauritanien et la Confédération générale des entreprises marocaines dans le but de renforcer les partenariats et les échanges entre les acteurs économiques des deux pays frères. Évoquant les résultats de ce conclave, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zeyn El Abidine Cheikh Ahmed, et le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, M. Chakib Alja, ont précisé qu'une task force a été créée au sein du Conseil d'affaires mauritano-marocain pour œuvrer selon un plan d'action clair et pragmatique en vue de permettre la réalisation des projets d'intérêt commun identifiés lors de ces 3 éditions du Forum à travers l'accompagnement sur le terrain des entreprises marocaines et mauritaniennes pour le déploiement de leur investissement. Elle intervient suite à la mise en place d'une feuille de route déterminée pour exécuter avec célérité les projets d'investissement présentés par les entreprises des deux pays et en faire le suivi et l'évaluation. Sur ce, ça achève ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Tindouf, où il a inauguré avec son homologue algérien la route Tindouf-Zouérat et posé la première pierre de la zone de libre-échange. Le président de la République s'entretient avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune. Et le Premier ministre reçoit le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah. برعاية معالي وزير الثقافة